Bonjour et bienvenue sur la cuisine des Linoucha. J'espère que vous allez bien les amis. Je partage avec vous aujourd'hui une idée d'un repas facile à réaliser qui plaît à tout le monde. Des escalopes de dinde marinées à la moutarde accompagnées d'un riz aux légumes. Une idée d'un repas facile à réaliser, équilibré et qui plaît à toute la famille découvrant la recette ensemble. Nous allons commencer par préparer la marinade. Alors je vais prendre un mélange de poivre, les 4 baies de poivre qu'on trouve dans les rayons d'épices. Et je rajoute un peu de piment, des spelettes que je vais piler. Sinon, vous pouvez utiliser des herbes déjà pilées, enfin plutôt des épices, je veux dire. Moi, j'aime bien le goût des épices assez fort. On mange assez épicé à la maison et ça change vraiment le goût. Alors, je vais préparer la marinade avec du jus de citron que je vais venir mettre dans un saladier. Je mets de l'huile d'olive. Je rajoute de la moutarde forte de Dijon et je vais râper de l'ail dessus, de l'ail frais. Je vais après épicer avec du curcuma, du gingembre, soit frit, soit en poudre. Je rajoute également des herbes. Alors j'ai pris des herbes de Provence, du sel et on vient mélanger notre marinade. Cette marinade donne un super goût et rend vraiment les escalopes de dinde ou de poulet assez tendres. Surtout la dinde, on a besoin de la mariner longtemps pour avoir un super rendu, sinon elle est sèche après à la cuisson. Alors je vais prendre après mes escalopes de dinde que je vais venir badigeonner dans la marinade, avec la marinade plutôt. Et après, on va venir les mettre de côté sous un film alimentaire, les laisser au moins 2 heures avant de pouvoir les cuire. Idéalement, une nuit complète pour avoir un super rendu. Plus on les fait mariner, plus elles sont bien, mais après, minimum 2 heures. Entre-temps, je vous propose de réaliser le riz. Alors, le riz, je le réalise une demi-heure avant de frire mes escalopes. Alors, j'utilise pour le riz des carottes, alors des bébés carottes que j'ai coupées en rondelles. On va utiliser plusieurs légumes, des petits pois, des poivrons. Alors, vous incorporez les légumes de votre choix. Et dans une marmite à fond épais, dans laquelle j'ai mis un peu d'huile d'olive, je vais venir commencer par faire colorer de l'oignon haché. Alors on va le laisser jusqu'à ce qu'il soit translucide pendant 5 petites minutes en remuant de temps en temps. Après, nous allons rajouter un mélange de poivrons avec les oignons. On les laisse colorer après, 5 minutes supplémentaires. Avec les petits pois et les carottes également. Il faut que les légumes colorent pour avoir un super rendu. C'est ça un des secrets de la réussite du riz aux légumes, c'est la coloration des ingrédients. Ça permet vraiment de faire dégorger les légumes, hein, et pas avoir un riz pâteux. Après, une fois que les légumes ont bien coloré, alors je les ai laissés 5 minutes à feu moyen. Je vais rajouter par la suite du riz. Alors, comme d'habitude, j'utilise du riz à l'étuvée. C'est le même que j'ai utilisé pour ma paella. Il supporte la cuisson, il est très très bon pour la santé parce que c'est un riz mi-complet. Et je vais le laisser colorer également avec le reste des légumes 5 minutes supplémentaires. Sachez que c'est essentiel de mélanger fréquemment le riz et les légumes pendant la cuisson, au risque qu'ils n'accrochent. Entre-temps, nous allons passer à la préparation du bouillon. Soit vous avez un bouillon maison que vous avez préparé avec des os de poulet ou autres, hein, de poisson, on a eu l'occasion de le faire. Soit vous allez le préparer maison. Alors, pour une mesure de riz, je vais utiliser 3 mesures d'eau. C'est ce qui est indiqué au niveau des modes de cuisson. Après, vous suivez le mode de cuisson si vous utilisez un riz basmati ou autre. C'est indiqué le volume d'eau. Et je vais utiliser un bouillon cube, des petits en fait, au safran et un autre à l'ail que j'ai acheté chez mon boucher. Ça s'appelle Dwima Benna. J'ai déjà partagé cette astuce avec vous. Je rajoute le reste de poivre et de piment si vous aimez bien manger pimenté, un peu de curcuma, un peu de gingembre. Alors en fonction, les épices restent en fonction du goût de chacun. Je ne vais pas mettre beaucoup de sel parce que ces bouillons cubes étant déjà salés. Et je vais venir par la suite
mélanger le bouillon. Après la coloration du riz et des légumes, nous allons par la suite égaliser la surface et venir à verser le bouillon dessus. Et on va baisser le feu et laisser le riz cuire pendant une vingtaine de minutes, comme c'est indiqué au niveau du mode de cuisson à feu moyen, entre doux et moyen. Alors vous ajustez le temps de cuisson, le volume d'eau, en fonction du mode de cuisson qui est indiqué au niveau du mode de cuisson de chaque paquet de riz. Voilà, parce qu'entre un riz basmati, un riz à l'étuvée jaune, un riz complet, le riz à poêler, c'est pas vraiment les mêmes temps et les mêmes volumes d'eau. Voilà, en général c'est indiqué, mais je vous recommande vraiment cette variété à l'étuvée qui est excellente pour la santé, parce que le riz il est mi-complet et voilà, et vous n'avez pas de surprise au niveau de la cuisson, il supporte vraiment la cuisson et vous avez quelque chose d'excellent, en fait, même au goût. Les graines restent séparées. Alors vous le couvrez et vous les laissez cuire. Vous le mélangez pas pendant la cuisson. C'est pas nécessaire en fait, du moment que le feu est doux, entre doux et bas. Plutôt entre doux et moyen, je voulais dire. Après la cuisson du riz, je viens le couvrir avec des feuilles sopalin et le laisser de côté avant de le servir. Ça permet vraiment d'enlever l'humidité du riz. Bon, vous pouvez le laisser le temps de cuisson des escalopes de dinde. Nous allons passer à la cuisson des escalopes. Soit vous le faites au four, vous allez mettre votre four à 180 et vous le faites cuire, soit vous vous mettez à la poêle. C'est le plus facile, le plus pratique. Vous la badigeonnez légèrement avec l'équivalent d'une grande cuillère à soupe d'huile de table. Et une fois bien chaude, vous mettez vos escalopes dessus et vous les faites cuire. Alors j'appuie dessus à chaque fois pour faire pénétrer la cuisson à l'intérieur et pour ressortir le jus. Et je les laisse cuire sur les côtés en les retournant fréquemment. Alors la cuisson dure une bonne dizaine de minutes. À mi-cuisson, c'est essentiel de les retourner, comme je vous ai dit, et continuer à faire cette opération dessus. Une fois qu'elles prennent une belle couleur, vous les ôtez. Et il est essentiel que le poulet et la dinde soient vraiment, les escalopes soient bien cuites, contrairement à une viande de bœuf, un pavé de bœuf où il reste cru à l'intérieur. Le poulet, il doit vraiment bien cuire. Voilà, on est trois. J'ai fait trois grandes escalopes. Avec le riz, ça fait vraiment un repas complet. Riz aux légumes, on a des bonnes protéines, on a par la suite les légumes et les féculents apportés par le riz. Après, on va passer au dressage. Je vais ôter le papier et je vais faire un beau dressage. J'utilise des cadres avec poussoir. Vous les trouvez partout sur Internet, dans les marchés. Vous les remplissez du riz une fois que vous mélangez, histoire d'avoir les légumes et du riz mélangés. Et après, vous mettez votre escalope à côté. Elle est vraiment excellente. Comme je vous ai dit, vous réajustez les épices en fonction de vos envies. Voilà, vous pouvez les faire avec des épices mexicaines, des épices indiennes, en fonction de ce que vous aimez. Voilà, ma recette touche à sa fin, escalope de dinde marinée accompagnée du riz aux légumes. J'espère que cette recette vous fera plaisir et fera plaisir à vos familles. Je vous fais des gros bisous d'amour. Merci pour vos messages et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine de Linoucha avec de nouvelles recettes, un nouveau voyage culinaire et à bientôt.